Alors, salut à tous et une fois de plus, bienvenue sur la chaîne Amour et Petit Talent. Je suis Annette et aujourd'hui, nous continuons notre série sur la nouvelle naissance. Nous avons parlé, je crois, à la précédente vidéo du sang de Jésus par lequel nous avons obtenu le pardon au devant de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'eau et de la résurrection de Jésus. En d'autres termes, de l'eau de baptême et de la résurrection de Jésus. Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans le livre de Marc 16 pour effectivement comprendre une fois de plus que ce Jésus qui est mort, la mort de Jésus, on l'a dit, nous a délivrés de notre mort à nous a délivrés du péché. Mais s'il était resté mort, nous serions également restés morts. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a été ressuscité. Alors, essayons encore de voir, n'est-ce pas, ce chapitre qui nous parle de la résurrection de Jésus. Et pourquoi est-ce que sur ce sujet, j'introduis directement les eaux? C'est parce qu'en fait, les eaux de baptême sont liées à la résurrection de Jésus. Donc en tant que chrétienne, allez vous faire baptiser, c'est en fait accomplir la résurrection de Jésus en vous-même étant ressuscité. Donc le baptême vous accorde la résurrection. C'est-à-dire, on va voir ça plus tard et on va appuyer avec des versets. Donc pour commencer, d'abord, on parle de la résurrection de Jésus et on parle de ce que Jésus nous dit quand il est ressuscité concernant le baptême. Donc je lis dans le livre de Marc 16 à partir du verset 14. Alors, il est écrit, « Enfin, il apparut aux 11. » Il s'agit de Jésus. Et les 11, ce sont les apôtres. Ils ne sont pas 12 parce que, Judas s'est déjà pendu. « Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » C'est de ça aujourd'hui qu'il s'agit. C'est ce pourquoi je suis au devant de vous aujourd'hui, en train de faire ce que Jésus a recommandé, c'est-à-dire aller et prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Alors, au 16, on dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Mon frère, tu as deux choses à faire. Depuis toutes les séries que nous sommes en train de faire sur la nouvelle naissance, il est important que tu crois en cela, que tu crois en la mort de Jésus, que tu crois en l'offrande qui est de Jésus, que tu crois en son sang, au pardon que tu as obtenu. Il est important que tu crois. Mais au-delà de cela, il est également important et importantissime que tu te baptises. Parce qu'en te baptisant, tu accomplis la résurrection de Jésus en te baptisant. Et c'est quoi en fait le baptême? Que symbolise le baptême? Nous allons voir c'est quoi le baptême, comme je vous le dis, n'est pas aller dans de l'eau, se laver, retirer tout ce qui a sale en toi et dire, ok, maintenant je suis pur. Non, le baptême, comme le dit dans le livre de 1 Pierre 3, 21, nous allons le lire, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Nous allons lire cela rapidement. 1 Pierre 3, à partir du verset 21. Cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Ce n'est pas la purification des souillures du corps. Nous l'avons vu à la vidéo précédente. Ce qui purifie notre corps de tout péché, c'est le sang de Jésus. Ce qui nous accorde le pardon au devant de Dieu pour nos multiples péchés, c'est le sang de Jésus. Ce n'est pas le baptême. Mais le baptême, c'est quoi? C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant nous sauve. Donc, il est important que toi, après avoir cru que oui, tout ce qu'on dit sur Jésus est vrai, il est important que tu te baptises pour obtenir ton salut. Et c'est quoi? On dit, on poursuit, vous aussi, par la résurrection de Jésus. Donc, l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu et qui maintenant nous sauve aussi par la résurrection de Jésus. C'est pourquoi je disais, en intitulant ce thème, l'eau et la résurrection de Jésus, ces deux phénomènes sont liés. Parce que Jésus est mort, il est ressuscité. Alléluia. Maintenant, toi qui crois en cela, il est important que tu ailles te baptiser. Parce que l'acte de baptême symbolise également la mort et la résurrection en Jésus-Christ.
C'est pour cela qu'on te baptise au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on te plonge dans l'eau, tu es en train de mourir, tu es en train d'être enseveli de la même manière que Jésus a été. Et donc, lorsqu'on te retire de l'eau, tu ressors maintenant une personne nouvelle. Tu ressors maintenant une personne nouvelle et tu es ressuscité. Et en ce moment, donc, avant d'aller prendre cet acte, alors avant d'aller accomplir cet acte de baptême, c'est ton engagement à toi que tu prends d'avoir une bonne conscience envers Dieu. L'engagement de suivre Dieu, l'engagement de le servir, l'engagement d'être un enfant de Dieu et de supporter tout ce qui va venir avec. Et surtout d'être le témoin de Dieu et surtout de le représenter en toutes circonstances et de le servir comme il se doit. C'est en fait ça le baptême. C'est pourquoi il n'est pas recommandé de baptiser des enfants qui ne peuvent pas encore prendre des engagements. Ils ne peuvent encore rien décider de leur vie. Il n'est pas nécessaire de les baptiser. On peut les consacrer à Dieu, prier pour eux, mais attendre qu'ils aient l'âge mature pour eux-mêmes prendre l'engagement de suivre Dieu, l'engagement d'être enfant de Dieu, l'engagement de délaisser tout ce qui n'honore pas Dieu et de s'attacher à ce qui honore Dieu. Donc, sur ce dont mes frères et mes sœurs, j'ai parlé des eaux du baptême qui sont liées à la résurrection de Jésus-Christ et que en nous baptisant, nous restituions également. C'est ça, hein? C'est pas un mot facile à prononcer. Donc, en nous baptisant, nous étions de même ressuscités au même titre que Jésus. Nous accrochions à Jésus et nous magnifions, n'est-ce pas, nous manifestions ce même baptême cette même résurrection qu'a subi Jésus. C'est ça en fait la beauté de la chrétienté, c'est que Jésus l'a fait pour nous et nous n'avons qu'à nous appuyer sur lui pour faire aussi et pour être au même niveau que lui, pour être vraiment dans la même logique que lui. C'est en fait ça, c'est un maître qui prêche par l'exemple. Donc, je vais terminer notre chapitre en vous annonçant encore la bonne nouvelle. Vous savez, c'est notre quotidien en tant qu'enfant de Dieu. Toi, mon frère qui m'écoute et qui va prendre la décision de suivre Jésus, tu vas prendre la décision de naître de nouveau, qui va t'engager à avoir une bonne conscience avec Dieu. Ça sera ça, en fait, ta vie. Ta vie sera d'annoncer la bonne nouvelle. Ta vie sera de prêcher que Christ est mort, il est ressuscité. Vous avez obtenu le pardon de vos péchés. Au travers de sa mort à la croix, vous êtes bénis, vous êtes saints, vous êtes purs, vous êtes justifiés au devant de l'Éternel. C'est de ça, en fait, qu'il s'agit. Mais maintenant, je vais aller plus loin et te dire que être pardonné par le sacrifice de Jésus, ça s'est fait. Être purifié, être justifié, ça s'est fait. Mais Jésus est allé plus loin. Jésus est allé plus loin. Il est allé prendre la clé du séjour. Il est allé dans le séjour des morts. Et il nous a débarrassés du dernier ennemi, le plus puissant des ennemis qui pouvait encore nous tenir, qui est la mort. Il est allé là-bas et il a arraché. Il a également fini avec cet ennemi. Vous savez, je vais vous donner une figure un peu de certaines choses que nous vivons souvent dans les films. Vous savez, dans les films, il y a souvent le méchant, celui qu'on appelle souvent dans notre quotidien le chef bandit, c'est-à-dire le pire des méchants, celui qui oppresse et tout et tout. Et il y a souvent l'acteur principal, le bon, qui essaye de sauver, n'est-ce pas, pour obtenir justice et libérer les captifs, par les personnes qui sont dans la prison du méchant. C'est en fait ça. Ici, le méchant dans notre vie chrétienne, c'est le diable et le bon, c'est Jésus. Donc, que fait souvent le bon? Le bon, souvent, c'est souvent un grand karatéka. Vous savez, les films de Jet Li. Il y en a un que j'ai souvent l'habitude de regarder. C'est un film que j'aime bien. Alors, Jet Li, il est en France et il essaie de sauver une petite fille des mains du méchant. Donc, il va bagarrer, il va taper, il va faire le kung-fu sur beaucoup de gens, de policiers. Il va les mettre à terre. Il va taper jusqu'à ce qu'il arrive maintenant dans le lieu où le méchant se trouve avec la petite fille. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauver la petite fille d'entre les mains du méchant et il va tuer le méchant. Après quoi, il va libérer également la maman de la petite fille qui était également emprisonnée ou bien liée à faire certaines mauvaises choses par ce méchant. Et c'est la fin. En fait,
La petite fille n'a plus rien à craindre parce que celui qui la tenait captive est mort. La mère non plus n'a plus rien à craindre parce que leur oppresseur est mort. C'est en fait ça que Jésus a fait. Alors, est-ce que après avoir sauvé cette petite fille et sa maman, est-ce qu'elles auront encore du mal à sortir dans la rue, à se sentir épanouies et à se trouver vraiment libres? Non, puisqu'elles savent effectivement que l'homme qui était là pour les oppresser, le danger qui était perpétuel dans leur vie est réellement fini. Elles sont désormais libres et elles sont affranchies. C'est en fait ça, nous les enfants de Dieu. Nous n'avons pas d'autre joie que de savoir que nous sommes réellement libres en Christ. Il a ôté le dernier ennemi qui nous restait, qui est la mort. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'as pas besoin, parce que tu souffres pour un moment, parce que tu as une douleur dans ton cœur ou sur ton corps, de dire « Oh, Jésus ne m'a pas sauvé peut-être en totalité. » Non. Le fait est qu'il t'a sauvé une fois pour toutes. Il t'a sauvé de la mort. Et la plus grande récompense que tu peux avoir, c'est cette vie éternelle qui t'est donnée gratuitement au travers de Jésus. Donc, je lis dans le livre de Colossiens chapitre 2, et je vais commencer au verset 12. On dit, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous voyez, on revient encore sur le baptême, entré dans l'eau, enseveli avec lui, vous êtes aussi ressuscités en lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Il est une chose que nous devons avoir, nous les enfants de Dieu, c'est la foi. Nous n'avons pas eu la même chance que les apôtres de voir Jésus ressuscité. Mais nous devons y croire, nous devons avoir foi. Et nous ne devons pas y croire là, nous devons y croire là, dans notre cœur et non dans notre tête. 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Ah oui, on a parlé de ça, on a dit que Jésus nous avait sauvés du péché. Nous avait sauvés de la mort, on nous a parlé de son sacrifice, de son sang qui nous avait pardonné de toutes nos offenses. Au 14, on dit, il a effacé, oh alléluia, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Le péché qui te condamnait, Jésus l'a cloué à la croix. Il l'a enfermé dans sa chair et il est mort avec. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ce dernier ennemi, ce méchant qui te tenait, qui te dominait, qui croyait qu'il avait pression sur ta vie, qu'il avait domination sur ta vie, Jésus l'a livré publiquement en spectacle. Jésus l'a exposé. Jésus l'a anéanti sur la croix. Ah mon Dieu. Vous savez, c'est dans la faiblesse de Jésus qu'était sa force. Dans cette mort, dans ces meurtrissures, c'est là qu'était cachée sa force. Mais le diable ne savait pas. Alléluia. Et on nous dit donc que personne donc ne vous juge au sujet, etc., etc. C'est la suite. Donc, Jésus a vaincu sur la croix. Et parce que tu crois en Jésus, tu es plus que vainqueur sur toutes les situations qui peuvent t'arriver. Nous avons assez élaboré sur ce sujet. Maintenant, au prochain enseignement, nous allons entrer dans la confession du cœur et la croyance. La confession de la bouche et la croyance du cœur pour entrer complètement dans cette nouvelle naissance. À toi qui n'es pas encore né de nouveau, à toi qui n'en avais pas encore entendu parler, il est temps pour toi de prendre la décision d'entrer dans cette vie chrétienne et d'en bénéficier. Mais je vais te dire, les bénéfices dans la vie chrétienne, certes, pourraient venir sur cette terre, mais il y a une récompense qui est inévitable, c'est cette vie éternelle. Imagine un seul instant qu'après cette vie, il y a véritablement une vie éternelle auprès de Dieu dans les réjouissances et une autre vie éternelle également en enfer, dans le feu ardent, là où il y a des grincements dedans, et qui t'était donné le choix sur cette terre de choisir où tu iras passer ton éternité. Pourquoi douterais-tu? Pourquoi douterais-tu? Il n'y a aucun mal à être chrétienne sur cette terre, au contraire. C'est pour avoir une vie éternelle paisible auprès de Dieu. Donc, il est temps pour toi que le Saint-Esprit témoigne dans ton cœur, qui te rend conscient de ton péché, et que tu t'accroches à Jésus pour obtenir ce pardon, que tu t'accroches à Jésus pour le suivre
durant tout le temps de ta vie sur cette terre. Parce qu'une récompense merveilleuse t'est réservée dans les cieux. Une récompense que personne ne peut te donner sur cette terre. L'or et l'argent ne peuvent pas te donner la vie éternelle, mais Jésus-Christ peut te donner la vie éternelle. Donc, rendez-vous à la prochaine vidéo pour la confession de la bouche et la croyance du cœur en la résurrection, en la mort, en le salut qui est en Jésus. Je vous dis donc ciao, ciao. À la prochaine. Partagez la vidéo, c'est votre façon à vous d'évangéliser et que Dieu vous bénisse.